Nous allons au nouveau royaume, eh bien, du satrape france-africain Oligui Nguema. Oligui Nguema, le satrape france-africain, active la xénophobie anti-africaine. Une quête éperdue de légitimité. Quand je dis cela, vous pourriez penser que j'exagère. Parce que de toutes les façons, lui, j'ai su dès le début qu'il était un envoyé du néocolonialisme français pour court-circuiter la révolution panafricaniste au Gabon. Je savais que c'était un révolutionnaire de palais et que c'était un bongo bis. Les faits ont confirmé cela. On sait comment il est arrivé au pouvoir par un coup d'État adoubé par Paris. On sait comment il a organisé sa pour-élection en excluant tous ceux qui pouvaient le battre aux élections et en s'autoproclamant élu selon la maxime de celui qui a vaincu sans péril et qui triomphe sans gloire. Le général Dansoma de Libreville est surtout célèbre pour ses pas chaloupés, pour sa dansomanie, sa manie de danser fébrilement au moindre son entendu, et pour sa tentative de se donner une allure céleste en atterrissant en pleine campagne électorale par parachute dans un stade de Libreville par vent inexistant pratiquement et sans la présence du moindre ennemi. C'est-à-dire que c'est vraiment de la parachuterie, ce n'est pas du parachutisme. Ce général donc d'eau douce, Oligui Nguema, qui pendant longtemps portait les mallettes des bongos et un uniforme rouge, tout à fait remarquable, parce qu'il indiquait déjà que l'homme aurait des tendances sanglantes. Oligui Nguema règne sans partage sur le Gabon. Il a éliminé celui qui a battu Ali Bongo aux élections, le professeur Ondo Ossa. Il a éliminé de la carrière politique en utilisant l'argument de l'âge et en modifiant la constitution exprès pour le virer. Mais Oligui a un problème. C'est qu'en fait, il n'avait jamais réfléchi de toute sa vie à ce que c'est qu'exercer le pouvoir politique. Il n'en sait pas grand-chose. Il ne s'est pas formé. C'est quelqu'un qui a un déficit sur le plan de la formation théorique. D'ailleurs, il ne s'exprime pas correctement dans la langue soi-disant officielle du Gabon. Je ne sais pas s'il s'exprime correctement en langue fan. J'aimerais souvent qu'il parle fan et qu'on traduise en français. Parce que parfois, quand il parle en français, on ne comprend ni en franc gabonais, ni en franc africain. On ne comprend même pas en français. Donc, ce type-là est carent. Il est profondément carent parce qu'il n'a pas pris le temps de se donner une éducation politique. Mais sa véritable carence, le véritable problème d'Oligui Nguema, c'est qu'il sait qu'il n'est pas légitime. Il sait qu'il a pris le pouvoir par coup d'État néocolonialiste, pas un coup d'État révolutionnaire populaire. Et il sait que sa pour-élection de l'année passée ne mérite pas d'être appelée élection dans un monde normal. Il sait qu'il a fait, comme on dit à Abidjan, Koucha. Il est un président par élection Koucha. C'est cette notion d'élection Koucha, c'est-à-dire élection truquée, que j'ai reformulée en créant le concept de pour-élection. Oligui Nguema est un pourri-élu. C'est quelqu'un qui sait lui-même qu'on ne l'a pas choisi. Personne ne l'a choisi pour être là. Il est là par la force, par la ruse, par la corruption et par le mensonge. Bon. Donc, son problème quotidien, c'est d'essayer de trouver une légitimité. Je vous rappelle le cas d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Pour trouver une légitimité, Ouattara avait besoin de créer la carte de séjour pour que les étrangers ouest-africains soient pourchassés en Côte d'Ivoire et qu'ils soient confondus avec les nordistes de Côte d'Ivoire. Et quand les nordistes de Côte d'Ivoire ont commencé à se plaindre d'être confondus avec des étrangers, Alassane Ouattara a pu trouver une légitimité en se présentant comme le défenseur des exclus. Or, Alassane Ouattara est l'un des maîtres à penser d'Oligui Nguema. C'est vraiment son tonton. Et donc, Oligui, pour se légitimer, n'ayant pas pu gagner des élections, ni organiser de vraies élections, n'ayant pas fait un coup d'État révolutionnaire, étant incapable d'affronter la domination néocolonialiste française, Oligui Nguema a décidé de chercher une légitimité par la xénophobie anti-africaine, exactement comme Ouattara en Côte d'Ivoire. Oligui Nguema s'est replié dans l'exploitation politico-politicienne de la gabonité.
Il dresse les Gabonais, qui sont des Africains, contre leurs frères africains venus vivre au Gabon. Et Oligui espère, en se positionnant comme le défenseur du Gabonais, qui est un Africain, contre son frère africain, venu du Cameroun, venu du Mali, du Sénégal, du Tchad. Oligui Nguema pense qu'en dressant le Gabonais africain contre son frère africain venu des autres pays, lui, Oligui, sera regardé par ces Gabonais auxquels il a volé la souveraineté comme étant un véritable souverain. Voilà l'opération, voilà l'alchimie du général Dansoman. Est-ce que tout le monde comprend? Allons voir les mesures qu'Oligui Nguema s'est permis de prendre. Des mesures qui sont une honte. Dans un pays qui est une chasse gardée du néocolonialisme, de l'impérialisme français, depuis plusieurs décennies, et que nul ne parvient à libérer de cette emprise. Allons voir les mesures qu'un soi-disant dirigeant africain a prises contre le peuple africain, contre les Africains. Allons voir les mesures. S'il pouvait faire cela pour le bois du Gabon, s'il pouvait faire cela même un temps soit peu pour le pétrole gabonais, mon Dieu, s'ils avaient pu faire cela même pour l'or, le manganèse, qui sont extraits au Gabon, ce pays se transformerait ipso facto en pays le plus avancé en développement sur la terre. Non, Oligui Nguema, incapable de libérer le Gabon de la domination macroéconomique, du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Oligui Nguema se jette sur les Africains et sur les Africains les plus pauvres. Oligui Nguema se jette sur les Africains les plus vulnérables. Oligui Nguema s'attaque à l'étranger, il s'attaque à la veuve, il s'attaque à l'orphelin, il s'attaque aux mendiants, il s'attaque aux pauvres pour cacher le fait qu'il est un fantoche valet de la domination, eh bien, de la France-Afrique. Oh honte, oh honte, oh honte, général Dansoman de Libreville. Oh honte à toi. Regardez les mesures que le monsieur a prises. Est-ce qu'on peut faire ça au XXIe siècle à des Africains? On peut faire ça? On voit que cet Oligui n'a jamais vécu. En fait, dans un pays étranger, il n'a jamais compris ce que c'est que être à l'étranger, être loin de la tombe de ses parents. Ce type, mais quelle méchanceté, quelle inhumanité, quelle indignité. Le peuple gabonais devrait avoir honte d'avoir un tel dirigeant en plein XXIe siècle. Alors que c'est l'idéologie panafricaine qui galvanise le continent et toutes ses diasporas. Voici l'anti-panafricanisme intronisé au Gabon. Les mesures ont été annoncées par la porte-parole du gouvernement, la ministre Laurence Mengue Menzoré, épouse Ndong. Cette fameuse Laurence Mengue Menzoré, épouse Ndong, qui est une femme africaine, qui est une mère de famille, s'est permise de porter la parole haineuse, inhumaine, cynique, sadique, ténébreuse d'Oligui Nguema contre le peuple africain vivant chez lui au Gabon. Et voici les mesures. Au Gabon, la loi interdit aux étrangers d'exercer dans plusieurs catégories de petits métiers la réparation des téléphones mobiles, des ordinateurs et de tout autre appareil électronique. C'est interdit aux étrangers. La vente ambulante, c'est interdit aux étrangers. La petite restauration, c'est interdit aux étrangers. La vente de produits manufacturés locaux, donc de l'artisanat, interdit aux étrangers. La couture, réparation et confection de vêtements, interdit aux étrangers. La coiffure, coupe et entretien de cheveux, interdit aux étrangers. La réparation de chaussures, interdit aux étrangers. Les petits travaux du bâtiment, peinture, maçonnerie légère, etc., interdit aux étrangers. Voilà un résumé des choses qui sont interdites aux étrangers d'origine africaine au Gabon. Je prends par exemple la téléphonie mobile. Mais est-ce que le Gabon a une compagnie qui invente et qui fabrique les téléphones mobiles? Tous les téléphones mobiles qu'il y a au Gabon viennent de pays étrangers. Les firmes étrangères, je ne sais pas comme Orange ou comme Bouygues, qui sont dans la téléphonie mobile au Gabon, sont-elles interdites? Non. Qui interdit le petit Africain qui répare les téléphones au coin de la rue d'Akébé? Ça ne fait pas pitié, ça. On n'interdit pas Bouygues, on n'interdit pas Orange, on n'interdit pas Bolloré.
On n'interdit pas les SFR, les Free, qui font de l'argent à un niveau pas possible. On interdit le petit Africain avec son petit tournevis qui répare les téléphones gâtés au petit coin du carrefour d'Akébé. Où est la méchanceté? Jusqu'où ça peut conduire un homme en politique, la méchanceté? La vente ambulante de produits sur la voie publique. Mais dans quel pays africain qui n'a pas encore atteint un niveau d'industrialisation suffisant, on peut mettre fin à la vente ambulante? Le commerce ambulant, c'est la seule façon pour les étrangers de ne pas voler. Les étrangers pauvres, les étrangers prolétaires. C'est ce qu'on appelle chez nous au Cameroun, Bayam Selam. J'achète, je revends. Si vous mettez fin au Bayam Selam en Afrique, mais vous allez assassiner des millions de personnes. Si les gens ne peuvent pas acheter et revendre, comment peuvent-ils faire des petits bénéfices pour vivre? Oligui Nguema, est-ce que c'est humain ce que vous faites? Est-ce que vous, Oligui Nguema, vous savez ce que ça représente pour quelqu'un de ne pas pouvoir acheter et vendre pour manger, pour nourrir sa petite famille? Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Petite restauration interdite, mais dans quel pays, même dans les pays occidentaux, on ne peut pas empêcher les étrangers pauvres de vendre des petits produits qu'on peut consommer. Quand on marche à Paris, là, dans les quartiers les plus pauvres de Paris, les Africains braisent du maïs dans la rue. Les gens achètent. Les Africains sans abri commercent la petite nourriture dans la rue à Paris. Mais ce n'est pas possible. La vente de produits manufacturés. Donc, un Africain de toute origine qui fabrique une chaise. Un Africain de toute origine qui fabrique une guitare. Il ne peut pas la vendre à Libreville. Parce qu'il n'est pas gabonais. Oligui, est-ce qu'il a pété un câble? Est-ce qu'il a perdu la tête, ce type-là? Vous voyez ça? Mais les vêtements qui viennent de France entrent bien au Gabon. Les vêtements qui viennent de Chine entrent bien au Gabon. Et c'est le petit couturier qui se promène avec sa machine posée sur l'épaule pour faire des réparations de couture de maison en maison. C'est lui qu'on chasse? Est-ce que c'est lui qu'on chasse? Bon, un étranger ne peut plus être coiffeur. Un étranger ne peut pas être cireur ambulant. Il se promène avec une petite boîte de cirage. Un petit garçon de 12-13 ans qui n'a pas son père, qui a une mère extrêmement appauvrie et qui a une petite boîte de cirage, une petite brosse, et qui sort dans Libreville pour essayer de cirer, pour avoir 200 ici, 100 francs là, 50 ici, 300, 500, et rentrer, partager avec sa mère et ses frères. Oligui dit, c'est pas possible parce que tu n'es pas gabonais. Est-ce qu'Oligui Nguema est humain? Vous trouvez ça humain? Est-ce qu'un chef d'État africain doit faire ça? Mais je donnerai mes recommandations à la fin. Petits travaux de bâtiments, interdits. Peinture, maçonnerie légère, interdit. Réparation de chaussures, interdit aux étrangers. Écoutez, voilà. Oligui Nguema est auteur d'un régime d'apartheid. Oligui Nguema vient d'instaurer l'apartheid anti-africain au Gabon. Et il faut que les pays africains dont les ressortissants seront concernés par les mesures prises par Oligui Nguema réagissent sur le plan diplomatique. Le Gabon n'a pas encore atteint le niveau où rompre les relations diplomatiques avec lui fait perdre quelque chose. J'appelle tous les pays africains dont les ressortissants vont être maltraités par le régime d'Oligui Nguema à appliquer des règles diplomatiques strictes contre le Gabon, contre le régime du Gabon. Vous maltraitez nos ressortissants, nous mettons fin aux relations diplomatiques avec vous. Toutes les relations diplomatiques. Vos avions ne viennent plus, ne passent plus dans notre ciel. Vous ne venez plus chez nous. Vos diplomates, là, Oligui, vous les prenez tous, jusqu'au dernier. Tous vos étudiants que vous avez sur le territoire africain, qui sont chez les autres, on vous les rend. Pour que vous voyez que vous avez besoin de l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique qui a besoin de vous. Il faut qu'on vous fasse la réciproque. J'appelle les dirigeants africains
dont les citoyens vont être maltraités par Oligui Nguema, à appliquer des mesures diplomatiques réciproques. Et on va voir si Oligui Nguema va tenir un mois. Les boursiers du Gabon, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il y en a plein au Sénégal. Oui! Il y en a plein au Cameroun. Il y a des boursiers du Gabon au Cameroun. Il y en a plein partout en Afrique. Dans les académies militaires, il y en a. Si Oligui Nguema veut mépriser les Africains, il faut lui donner la responsabilité de tous les Gabonais qui dépendent des pays africains dont il méprise les ressortissants. Il faut lui appliquer la méthode que la Chine et la Russie appliquent à Trump. La méthode du boomerang. Oui! Il faut lui appliquer ça, parce que c'est la seule chose qui redresse les fous. Il faut qu'il voit que sa politique n'est pas applicable. Quand lui, Oligui Nguema, on va lui renvoyer son ambassadeur du Cameroun, on dit, prends ton ambassadeur, on reprend le nôtre. Ok, d'accord. Tous les Gabonais, allez au Gabon. Le Congo-Brazzaville dit, ok, prends ton ambassadeur, on te renvoie le nôtre. Le Congo-Kinshasa dit, prends ton ambassadeur, on te renvoie le nôtre. On reprend le nôtre. La République centrafricaine dit la même chose. Le Nigeria dit la même chose. Le Sénégal dit la même chose. Le Mali dit la même chose. Le Niger dit la même chose. Oligui devient le seul régime de l'apartheid en Afrique. Je vous dis qu'à moins de 24 heures, ce type-là va mettre fin à la loi. Il faut lui administrer une raclée diplomatique. Il ne faut plus laisser les dirigeants africains utiliser les populations africaines les plus pauvres comme des otages. Il ne faut plus accepter cela. Et ça peut commencer par Oligui. Il faut que les pays africains donnent une leçon diplomatique à Oligui Nguema. Maintenant, je voudrais parler aux Gabonais. Parce que là, j'ai parlé aux pays africains. Deuxième recommandation. Gabonaises, Gabonais. Mais les Africains ne vous ont jamais empêché d'exercer tous les métiers que vous pouvez dans votre pays. C'est vous qui ne brillez pas par des initiatives de développement de votre pays. Nous avons de nombreuses déclarations de votre président Omar Bongo qui vous a tensé publiquement pour votre tendance à détester les petits métiers et à vouloir essentiellement des métiers hyper valorisants en termes de position sociale, des métiers hyper valorisants en termes de narcissisme personnel. Vous avez ce problème au Gabon. Est-ce que vous êtes prêt à être coiffeur, à être cireur? Vous êtes prêt à cultiver? Est-ce que vous êtes prêt à travailler comme les petits Maliens, les petits Camerounais, les petits Sénégalais? Vous êtes prêt à entrer dans la forêt pour faire l'igname? Vous êtes prêt à entrer dans la forêt pour faire le manioc, la banane plantain? Vous êtes prêt? Vous n'êtes pas connu. Il y a de brillantes personnes au Gabon. Il y a de brillants travailleurs au Gabon. Je ne veux pas parler ici de tous les Gabonais comme un tas. Mais le phénomène de la paresse développementale au Gabon est un mal chronique qui est connu dans tout le continent. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de grands industriels gabonais depuis que vous êtes là? Il y a quand même quelques grands industriels dans tous les autres pays. Au Cameroun, il y en a. Au Nigeria, il y en a. Au Mali, il y en a. Quels sont les grands industriels du Gabon que vous avez? Qui vous a empêché de développer le Gabon? Qui vous a empêché? Si ce n'est la dictature france-africaine des Bongo qui se prolonge à travers Oligui Nguema. Vous voulez vous défouler sur les Africains, vos frères et sœurs, alors que la forêt est là, vous ne la cultivez pas. La terre est là, vous ne la cultivez pas. Beaucoup sont assis dans l'Engada en train de boire le moufakou toute la journée. On se connaît là. Vous êtes jaloux des petits débrouillards. Mais est-ce que les débrouillards vous empêchent de vous débrouiller devant vos maisons là? Si vous faites vos échoppes, qui va vous empêcher devant vos maisons? C'est vous qui vendez les places. Après, quand les gens développent la place que vous leur avez vendue, quand les gens fructifient la place que vous leur avez vendue, vous commencez à vous plaindre. On nous a tout volé. C'est vous qui donnez les places. Ça me rappelle les vendeurs de terrain au Cameroun, dans ma ville natale de Douala. Ils finissent de vendre le terrain. Quand les autres viennent, s'installent,
développe le terrain, comment dire qu'ils sont envahis? On vous a envahi comment? Quand la personne est venue, elle t'a dit ça coûte combien? Tu as dit 100 000. La personne t'a donné 100 000. Maintenant, quand la personne valorise, ça devient 1 million, tu dis ah, il m'a envahi. Ça veut dire quoi? C'est un Africain comme toi. Mouna Nyongo Abou qui était Oa Bambele Mokonda. Si ton frère te dépasse, porte son sac. Tu as un terrain de 10 hectares. Tu n'as jamais rien foutu de bon avec. Quelqu'un te propose 1 million de CFA pour mettre le terrain en valeur. Tu acceptes. Quand le terrain commence à rapporter 50 millions à la personne, tu cries. Oh, on m'a volé. Oh, oh, les étrangers volent. Quand il débroussaillait, tu étais là. Quand il cultivait, tu étais là. Quand il enlevait la mauvaise herbe, tu étais là. Quand il mettait les insecticides, tu étais là. Quand il arrosait, tu étais là. Non. C'est seulement quand la récolte arrive que ton œil s'allonge. La jalousie, la méchanceté. Vous voyez? Donc, il faut dire aux Gabonais, ne vous laissez pas tenter par cela. Et puis, il faut dire la vérité au peuple gabonais. Mais depuis les années 60, là, vous êtes 1 million. C'est la faute à qui? Non, on doit parler à notre peuple africain du Gabon. Voilà. Mais les Gabonaises, les Gabonais, mes frères et sœurs, vous là, pourquoi votre population n'augmente pas? Qui vous empêche de faire les enfants? Non, disons la vérité. Vous étiez 1 million en 1960. Actuellement, je ne pense même pas que vous soyez 3 millions. C'est-à-dire que vous tous là, la ville de Douala seulement est plus nombreuse que vous. On prend seulement tout Douala, c'est tout le Gabon. Mais vous faites quoi, non? Dieu vous a donné des corps d'hommes et des corps de femmes pour faire quoi? Vous n'avez même pas suffisamment de bras pour transformer la terre. Vous ne faites pas assez d'enfants. C'est la faute, c'est encore les étrangers. Ah, c'est les Maliens qui vous ont empêché de faire les enfants. Si vous êtes assis dans l'Enganda et que vous ne rêvez qu'à des carrières dans les grands bureaux, hein, les belles chaussures, les belles vestes, voir Paris et mourir, c'est la faute aux Sénégalais, c'est la faute aux Maliens, c'est la faute aux Camerounais, c'est la faute à qui? Moi, je regarde la population du Gabon. Expliquez-moi comment en 60 ans, vous en êtes là. Population du Gabon. Hein, disons la vérité ici. Population du Gabon. Vous êtes combien? Parce que déjà, pour vous développer, dis donc, en 2024, vous étiez même pas 3 millions, 2 500 000. 2 500 000. 2 500 000. En combien d'années là? 1960, 2024. 2025. Ça fait 60. Ça fait combien? Ça fait 60 ans, 65 ans pratiquement que vous êtes là. Et vous êtes même pas 3 millions. Bon, les Maliens, les Camerounais, les Tchadiens, les Sénégalais viennent vous compléter, vous vous plaignez. Si on vous laisse là-bas, vous allez disparaître. À cette tendance, à cette allure-là, vous allez disparaître. Mes frères et sœurs gabonais, mais mariez-vous avec les Africains, dis donc. Il y a un problème de fécondité dans ce pays. Oui! Vous n'aimez pas la vérité. Ça, c'est une population stagnante. C'est jamais vu. 2 500 000 Gabonais. Depuis 1960, essayez de voir quelle est la population que vous aviez en 1960 et comparez la croissance de votre population avec celle de pays voisins, même comme la Guinée équatoriale, même comme je sais pas, le Cameroun, le Tchad, etc. Ça fait peur, là. Au lieu de vous pencher sur vos vrais problèmes, vous ne faites pas assez d'enfants. Vous ne transmettez pas assez l'esprit d'entreprise. Vous ne transmettez pas assez l'esprit d'ingéniosité. Vous ne transmettez pas assez le sens du travail technique. Au lieu de travailler dessus, vous foncez dans la xénophobie et certains sont fiers. Le Gabon. Qui a tracé les frontières du Gabon? Sur TikTok, j'ai oublié de brancher notre machine. Elle s'est déchargée. Je vais relancer nos camarades, nos amis sur TikTok. Non, disons la vérité. Hein, qui a franchement, qui a tracé les frontières entre le Gabon, le Cameroun, tout ça? Ce n'est pas les colons. Vous êtes fiers de quoi là? Vous êtes fiers de quoi? Des frontières tracées par les Français? Eux, ils ont fait l'Union européenne. Ici, en Europe, on se lève
ici à Paris, on va jusqu'à Berlin, en Allemagne, seulement avec sa carte d'identité. Vous savez ça? Un Allemand entre en France avec sa carte d'identité allemande. Il n'a même pas besoin de passeport. Voilà ce qu'ils ont fait ici chez eux. Vous êtes là, le Gabon au Gabonais. Non, les Allemands sont fonctionnaires. Les Allemands peuvent être fonctionnaires en France. Moi, dans l'enseignement, j'ai eu des collègues européens d'autres pays qui travaillent dans la fonction publique française et qui sont fonctionnaires. Les Français sont fonctionnaires en Allemagne. Ils sont fonctionnaires en Italie. Les Français peuvent être fonctionnaires en Belgique. Les Belges peuvent être fonctionnaires ici. Voilà comment ceux qui ont tracé les frontières coloniales chez nous, voilà comment eux, ils font chez eux. Vous êtes assis là, le Gabon au Gabonais. Il y a quoi dedans dans votre affaire de Gabon au Gabonais? Il n'y a rien. On vous laisse seul là avec le Gabon, on vous retrouve avec 2 millions, peut-être 1,5 million dans 20 ans. Donc, faites preuve d'humilité. Vous êtes des Africains au même titre que les autres. Notre destin, c'est le brassage africain. Notre destin, c'est le peuple africain. Vous devez refuser la manipulation d'élites politiques qui vous utilisent contre vos frères africains et qui créent de l'hostilité, de l'animosité entre vous et vos frères africains. Vous devez refuser cela. Absolument refuser cela. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Dites à Miko de venir avec son téléphone et de me brancher la chaîne TikTok parce que mon téléphone de TikTok s'est déchargé. Qu'il me prête son téléphone pour que je continue le TikTok le temps de finir l'émission. S'il y a quelqu'un qui est là, allez dire ça à Miko, de venir avec son téléphone pour que je continue TikTok sur son téléphone. Merci. Parce que pour le moment, je suis complètement déchargé. Mes amis sur TikTok, ils étaient plus de 20 000. Je les ai laissés. Donc, je parle au peuple gabonais. Il ne faut pas tomber dans le chauvinisme. Il ne faut pas croire en Oligui Nguema, c'est un escroc politique. Il ne faut pas qu'on vous braque contre des Africains parce que si les Africains vous appliquent votre politique là, mais vous êtes isolés en Afrique, vous serez des parias. Si on vous applique votre politique là, vous serez des parias. Vous, Gabonais, si vous venez au Cameroun, vous pouvez faire les petits métiers. On ne va pas vous empêcher de faire les petits métiers. Quand vous allez au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on ne vous empêche pas de faire les petits métiers. Pourquoi votre président va empêcher ça? Non, TikTok n'a pas bugué. C'est en fait la machine sur laquelle je faisais TikTok s'est déchargée. La machine sur laquelle je faisais TikTok s'est déchargée. Ça n'a pas bugué. Je vais relancer. Dibro, je vais relancer TikTok. J'ai demandé qu'on me donne une machine. Voilà, j'ai demandé qu'on me donne une machine qui me permette de relancer TikTok. Donc voilà ma conversation à bâton rompu avec mes frères et sœurs gabonais. Je condamne avec la dernière énergie. L'instrumentalisation des étrangers pour chercher une légitimité par Oligui Nguema. Voilà, je suis arrivé sur la page. Je crois que ça... Oui, reprendre le live. Voilà. Je crois que j'ai pu reprendre le live. Excusez-moi, mes chers amis. C'est que ma machine s'était carrément déchargée. Je n'ai pas vu qu'elle était déchargée. Ce n'est pas une interruption. C'est une interruption uniquement au niveau de l'énergie. Merci. Merci. Très bien. Rassurez-moi que vous me voyez sur TikTok. J'étais en train de parler, comme on dit à Abidjan, des baies au peuple gabonais. Parce que je vois beaucoup de Gabonaises et de Gabonais, mes frères et sœurs, sur les réseaux sociaux qui approuvent Oligui Nguema quand il fait ça. Maintenant, j'ai une troisième réaction. Et je m'adresse là aux étrangers africains qui vivent au Gabon. C'est important. Moi, j'ai souvent vécu dans des pays étrangers, une bonne partie de ma vie. Et je voudrais parler maintenant aux étrangers africains qui vivent au Gabon. J'ai condamné la posture des autorités gabonaises, appelé les autorités africaines à réagir.
J'ai condamné la posture du peuple gabonais qui est en train de se laisser embobiner dans la xénophobie instrumentale qu'Oligui Nguema a inventée. Je voudrais condamner un certain nombre de comportements que l'on observe dans les populations immigrées africaines à travers l'Afrique. Ces comportements consistent à ne pas respecter les règles du pays. Quand on arrive dans un pays, quel qu'il soit dans le monde, même quand tu arrives dans une famille, tu essayes de comprendre comment les choses se passent dans cette famille-là, afin de te comporter en conséquence. Toi, Africain, qui vis au Gabon, même si ta situation est très difficile, il faut absolument être exemplaire. Parce que quand tu viens chez les autres, la meilleure façon de te faire accepter, c'est de les respecter. Tu ne peux pas te faire accepter chez les autres en les méprisant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement vrai entre les pays, c'est vrai même entre les familles, c'est vrai entre les personnes. Quelqu'un vient ici chez moi et se met à se comporter comme il veut, ça ne va pas bien se passer. J'ai beau être gentil, bien éduqué, formé à l'hospitalité, à l'humanité. Si tu viens chez moi piétiner toutes mes règles, fouler toutes mes règles par terre, je n'accepterai pas. Donc, il faut que l'étranger africain en Afrique apprenne que son premier devoir, c'est de tout faire pour respecter les lois. Alors, parfois, certaines lois requièrent des moyens que le pauvre étranger ne possède pas. Et là, c'est la responsabilité du pays d'accueil de le comprendre. Quand on vient dans un pays en tant qu'étranger, il faut s'efforcer de respecter les lois. Quelle que soit ta condition sociale et économique, fais tout quand tu es dans un pays étranger, à travers l'Afrique, pour ne pas gâter ton nom et ne pas gâter le nom de ton pays. Or, il y a parmi les migrants qu'on a au Gabon, qu'on a dans tous les pays africains, des gens qui se fichent pas mal du pays qui les accueille. Des gens qui n'ont aucune espèce de respect pour les lois locales. Nous devons les condamner, c'est des anti-africains. Aucune éducation africaine ne permet à l'étranger de mépriser celui qui l'accueille. La meilleure façon pour un étranger d'être intégré dans un pays quelconque, que ce soit en Afrique ou hors d'Afrique, c'est d'abord que lui, il s'efforce de vivre le plus justement possible, dans le respect des lois du pays qui l'accueille. Cette vérité doit être dite. Parce que quand on reproche la xénophobie au gouvernement d'Oligui Nguema, quand on reproche cette xénophobie qui est en train de ramper dans la population gabonaise, il faut reprocher aussi le mépris d'un certain nombre de marginaux étrangers qui sont sans foi ni loi, qui ne respectent rien ni personne et qui ne méritent pas d'être défendus. Ils méritent d'être sanctionnés. Ils méritent d'être sanctionnés. Et à ce moment-là, on tient un discours de vérité envers tout le monde. Et je me conclus sur le Gabon. Je condamne avec la dernière énergie la loi qui exclut, qui discrimine les étrangers africains dans le domaine économique, microéconomique au Gabon. C'est une loi inhumaine, sadique, elle est même diabolique. C'est exactement le comportement que Ouattara a eu en Côte d'Ivoire et qui a généré la déstabilisation de la Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. J'appelle les pays africains à imposer la réciprocité diplomatique à Oligui Nguema jusqu'à ce qu'il renonce à cette loi. Il faut lui infliger des rétorsions diplomatiques sévères pour qu'il sache qu'on ne peut pas marcher comme ça sur les gens. Ça, c'est un. De deux, j'appelle le peuple gabonais à ne pas se laisser tromper par Oligui Nguema, qui est incapable de résoudre les véritables problèmes du peuple gabonais. Le problème de la souveraineté du peuple, puisqu'il a volé le pouvoir. Le problème de la souveraineté économique du Gabon, puisque le Gabon est une néocolonie économique française. Oligui est incapable de mettre son doigt sur ce problème pour libérer le Gabon de la domination économique néocolonialiste. Oligui est incapable de participer à l'émancipation du peuple africain du Gabon. Je l'ai dit parce qu'il ne comprend même pas ce que c'est que développer un pays. Il n'en a aucune idée. C'est un débrouillard sur le tas. Et enfin,
je m'adresse aux étrangers africains vivant au Gabon et dans tous les autres pays. Efforçons-nous d'être de bons hôtes. Si nous voulons être bien accueillis, où que ce soit en Afrique, respectons ceux qui nous accueillent. Respectons les règles. Respectons les coutumes et les traditions de ceux qui nous accueillent, afin que nous ne soyons pas des étrangers à problème, mais au contraire, que nous soyons perçus comme des frères venus d'ailleurs. Voilà sur ce sujet comment je voulais, pour ainsi dire, chuter. Vive le panafricanisme. Vive l'unité africaine. Vive les rapports de vérité, de justice et de solidarité entre peuples africains. À bas la xénophobie anti-africaine. À bas le racisme interafricain. À bas le racisme en général. À bas les discriminations. À bas la manipulation de la présence des étrangers et des pauvres par des dictateurs en mal de légitimité. À bas. Voilà ce que je voulais dire.